Recevant à Hanoï le directeur général du groupe Warburg Pincus, le leader du PCV invite les entreprises américaines à augmenter leurs investissements au Vietnam. Aux États-Unis, les prix des denrées alimentaires montent en flèche. La communauté vietnamienne se débrouille pour réduire les dépenses et faire face aux difficultés. La capitale de Hanoï compte environ 40 000 cafés, mais le café Giang est l'un des plus connus avec sa spécialité du café à l'œuf. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Vietnam s'engage à faciliter les investissements et les affaires des entreprises étrangères sur son territoire, à fortiori les entreprises américaines, pourvu qu'elles s'installent durablement au pays et respectent ses lois. Telle est l'affirmation du secrétaire général To Lâm en recevant ce vendredi à Hanoï M. Jeffrey Pearlman, directeur général du groupe Warburg Pincus et coprésident du Conseil des affaires ASEAN États-Unis. To Lâm a invité le groupe américain à augmenter ses investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs des hautes technologies, des énergies nouvelles et des infrastructures numériques. Pour sa part, Jeffrey Pearlman a assuré que son groupe continuerait de conseiller les ministères vietnamiens sur les mesures tarifaires susceptibles de profiter aux deux pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce vendredi à Hanoï une session spéciale consacrée à l'élaboration des lois, la deuxième du mois. Le gouvernement prévoit de présenter 63 documents et rapports à l'Assemblée nationale, dont 37 lois et résolutions couvrant l'ensemble des activités socio-économiques. Face à ce volume important, le Premier ministre Phạm Minh Chính a exigé un processus législatif rapide et décisif. Le chef du gouvernement a demandé la suppression des procédures administratives superflues, le renforcement des sanctions administratives avec des règles claires et l'établissement de responsabilités et de calendriers précis pour une application efficace des lois. Le 9e échange d'amitié sur la défense des frontières entre le Vietnam et la Chine a récemment eu lieu dans la région autonome Duong du Guangxi en Chine et dans la province de Lạng Sơn au Vietnam. Il s'agit du point culminant du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et de l'année des échanges humanitaires entre le Vietnam et la Chine. Après 2 jours, l'événement s'est terminé avec succès, avec 12 activités d'échange dans les deux pays. Les délégations des ministères de la Défense vietnamiens et chinois ont eu des rencontres et signé le document cadre sur le jumelage du poste de garde-frontière, de la porte frontière internationale de Hữu Nghị et du poste de réunion et de discussion de Pyongyang. Les deux parties s'engagent à se coordonner étroitement pour protéger et construire conjointement une zone frontalière pacifique, moderne et connectée. Ces dernières semaines, les changements inattendus dans la politique fiscale des États-Unis ont non seulement incité les entreprises nationales à ajuster leurs plans de production, mais ont également suscité une grande attention de la part de la communauté des entreprises d'IDE au Vietnam, qui contribue à plus de 70% du chiffre d'affaires total des exportations du pays. Les impacts directs et indirects sont inévitables. Malgré cela, les investisseurs étrangers au Vietnam, en particulier les entreprises européennes, restent prudemment optimistes quant aux perspectives commerciales au Vietnam. Une enquête récente menée par la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham, a montré que 47% des entreprises interrogées n'ont pas d'activité commerciale directe avec les États-Unis. L'instabilité provient donc principalement d'impacts indirects sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le délai de 90 jours est donc l'occasion pour les entreprises d'ajuster leur plan d'affaires. À court terme, nous verrons les prix augmenter, il y aura probablement des commandes annulées ou réduites. À long terme, si cette situation perdure et s'aggrave, elle entraînera certainement une instabilité sur le marché d'exportation et dans la chaîne d'approvisionnement en général.
Les exportations vers les États-Unis sont certainement affectées, mais probablement temporairement, car les gouvernements vietnamiens et américains ont entamé des négociations. Cela contribue également à maintenir la foi et l'espoir dans l'avenir des entreprises. Ayant pour titre « Pourquoi les États-Unis ont-ils besoin du Vietnam ?», l'article publié sur le site Sputnik souligne la complémentarité des deux économies, aux structures différentes, et donc se complétant naturellement et stratégiquement. Le Vietnam possède un certain nombre de facteurs que les États-Unis apprécient grandement. C'est un emplacement stratégique en Asie du Sud-Est, une main-d'œuvre jeune et désireuse de travailler, ainsi que des réserves minérales abondantes. Les États-Unis souhaitent certainement avoir le Vietnam comme ami. Selon les experts, il s'agit d'un moment clé pour le Vietnam pour profiter des opportunités offertes par les relations commerciales existantes, en particulier les accords de libre-échange signés. Le Vietnam n'est pas seul, il est membre de l'ASEAN, il a des accords de libre-échange avec 60 pays et en particulier avec l'Union européenne. Donc il est clair que nous devons tous être solidaires pour préserver le cadre multilatéral basé sur des règles reconnues par tous du commerce international. Il est important que nos entreprises produisent autant que possible ici au Vietnam. Cela est non seulement bénéfique pour le développement de l'économie vietnamienne, mais également pour la résilience à long terme de la chaîne d'approvisionnement. Les investisseurs étrangers recommandent également au Vietnam de rechercher des moteurs de croissance interne à partir des décaissements d'investissements publics et de la consommation intérieure. La perspicacité et la flexibilité du Vietnam en matière de politique étrangère s'avéreraient efficaces dans la prochaine phase de négociation avec les États-Unis, pour parvenir à un accord commercial réciproque qui profite aux deux parties. L'inflation continue d'être une préoccupation aux États-Unis. Selon le dernier rapport du département américain du travail, l'indice des prix à la consommation en mars a augmenté de 2,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Les prix des denrées alimentaires montent en flèche et en particulier les œufs qui coûtent 60% plus cher que l'année dernière. Dans ce contexte de forte inflation, comment la communauté vietnamienne aux États-Unis fait-elle face aux difficultés? La réponse dans le reportage qui suit. Vivant aux États-Unis depuis de nombreuses années, Tu Linh n'a jamais connu une telle vague de hausse des prix. À quelques mois d'intervalle, le prix d'un article double, voire triple. Les produits dont les prix augmentent le plus fortement sont la viande et les œufs, en particulier les œufs. Il me faut environ 10 à 12 $ pour acheter une boîte d'œufs, contre 2 à 4 $ auparavant. Chaque personne ne peut acheter qu'un maximum de 2 cartons d'œufs. J'ai considérablement réduit mes repas au restaurant, je cuisine davantage à la maison et j'apporte mon déjeuner au travail. Bien que les prix de nombreux produits aient augmenté de 15 à 20%, les consommateurs ne font pas le plein de provisions. Dans les supermarchés asiatiques, la pénurie de marchandises n'est pas signalée. Les produits importés du Vietnam, tels que la sauce de poisson, le riz, les nouilles instantanées, ne se raréfient pas, car nous avons encore des stocks. Les consommateurs ne semblent pas inquiets, car pendant la période du Covid, dans un avenir proche, nous devrons faire face à l'augmentation des prix. Il faut payer plus cher pour les salariés et la location de terrain. En bref, les dépenses augmenteront, la concurrence sera plus féroce. L'industrie de soins des ongles aux États-Unis, en particulier les salons gérés par des Vietnamiens, est fortement affectée par les tarifs réciproques élevés imposés sur les produits chinois. La pression financière sera énorme. Avant la période du Covid, un client revenait après une semaine ou 10 jours pour se faire soigner ses ongles. Maintenant, c'est 2 ou 3 semaines. Mes revenus ne seront plus les mêmes qu'avant. Les fluctuations de prix se multiplieront au fur et à mesure des tensions commerciales internationales. La communauté vietnamienne aux États-Unis est appelée à faire valoir son esprit de solidarité, de résilience et de flexibilité pour faire face aux difficultés. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Voici un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping a effectué les 14 et 15 avril une visite d'État au Vietnam. Le secrétaire général Tô Lâm et les hauts dirigeants vietnamiens ont chaleureusement accueilli Xi Jinping. Les deux partis ont eu des discussions sur des questions générales et stratégiques liées à l'orientation du développement des relations entre les deux partis et les deux pays. Elles ont publié une déclaration commune soulignant leur engagement à renforcer le partenariat stratégique global. 45 accords de coopération ont été signés entre les ministères, secteurs et localités des deux pays dans de nombreux domaines. À cette occasion, Xi Jinping a également participé à de nombreuses autres activités importantes, telles que la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam-Chine et la cérémonie de lancement du voyage rouge. Le 16 avril à Hanoï, le bureau politique et le secrétariat du Parti communiste vietnamien ont organisé une conférence nationale pour vulgariser et mettre en œuvre la résolution du 11e plénum du comité central du parti, 13e exercice. Plus de 1,5 million de délégués à travers le pays y ont participé en ligne. Lors de la conférence, le Premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn ont présenté des thèmes liés au projet de document qui seront soumis au 14e congrès national du Parti communiste vietnamien, aux amendements constitutionnels, ainsi qu'aux orientations pour les élections législatives de la 16e législature. Le président Luân Cường a reçu le 17 avril à Hanoï le Premier ministre Lào Son Say Siphandone en visite au Vietnam pour participer au sommet du partenariat de la croissance verte et les objectifs mondiaux P4G. Les deux dirigeants se sont accordés pour continuer de renforcer les relations politiques et la confiance spéciale entre les deux pays, ainsi que la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'économie, de l'investissement et du commerce. Ils ont également souligné l'importance de coordonner et d'organiser les principales activités commémoratives des deux pays en 2025. Le 4e sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 ou P4G s'est tenu du 14 au 17 avril à Hanoï. Il s'agit du premier sommet multilatéral sur la croissance verte organisé au Vietnam, réunissant plus de 1000 délégués venus d'une quarantaine de pays et d'organisations internationales. L'événement était placé sous le thème « Transformation verte durable centrée sur l'humain ». Au cours des 4 jours, avec plus de 20 séances de discussion, le sommet a adopté la déclaration de Hanoï sur une transformation durable avec les personnes au centre. Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre Phạm Minh Chính a passé le rôle d'hôte du 5e sommet P4G en 2027 au Premier ministre éthiopien. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a effectué du 14 au 17 avril une visite officielle au Vietnam pour participer au 4e sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux. Lors de sa visite, il s'est entretenu avec son homologue vietnamien Phạm Minh Chính et des hauts dirigeants du Vietnam. Les deux parties ont convenu de mettre en place un cadre juridique propice à la coopération économique. Elles ont échangé sur des projets d'investissement dans divers secteurs, tels que les télécommunications, la transformation numérique et l'agriculture. Après les entretiens, les deux premiers ministres ont également assisté à la cérémonie de signature et de l'échange de documents de coopération dans divers domaines. La première phase de la 44e réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale a eu lieu du 14 au 17 avril sous l'égide du président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Le comité permanent a examiné 42 groupes de contenu, tels que les travaux constitutionnels et législatifs, les questions socio-économiques, le budget de l'État et d'autres sujets importants. Cette session a également porté notamment sur la modification de certains articles de la Constitution de 2013, ainsi que sur l'examen de mesures de soutien aux entreprises, en particulier en ce qui concerne les politiques fiscales applicables aux entreprises américaines.
La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a lancé le 17 avril son premier vol commercial à partir du nouveau terminal T3 de l'aéroport de Tân Sơn Nhất. Le terminal T3, d'une capacité annuelle de 20 millions de passagers, a été construit en seulement 20 mois avec un investissement total d'environ 423 millions de dollars. C'est un projet d'infrastructure emblématique de la métropole du Sud. Il a été officiellement mis en service pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Les forces participant au défilé militaire en célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale ont organisé aujourd'hui une séance d'entraînement général sur la rue Les Duẩn, dans le 1er arrondissement d'Ho Chi Minh Ville. 36 unités des forces armées et de la police participent à ce défilé, organisé conjointement par le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique. La municipalité prend en charge le défilé civil avec la participation de 13 000 personnes. Durant la guerre de résistance contre les États-Unis, l'unité du commando de Saigon a mené de nombreuses batailles contre d'importantes positions ennemies. Leurs tactiques en constante évolution ont semé la confusion et la peur parmi les envahisseurs. Derrière ces raids spectaculaires se cache cependant une guerre plus secrète menée dans l'ombre. Parmi ces héros méconnus se trouvait le vétéran Lâm Quốc Dũng, un officier de renseignement qui a falsifié près de 300 fausses cartes d'identité et papiers pour des commandos se faufilant dans les rues fortement surveillées de Saigon. Grâce à ses outils rudimentaires et à son habileté extraordinaire, Lâm Quốc Dũng, alias Dũng Dâu, a fabriqué près de 300 fausses cartes d'identité et documents. Ces faux papiers permettaient aux agents de franchir les points de contrôle ennemis sans être détectés et de mener à bien leur mission. Conscient de son rôle, ses camarades lui ont donné le surnom de chef de district des commandos de Saigon. Pendant la guerre de résistance, ma seule tâche était de falsifier des documents pour que notre armée puisse entrer à Saigon. Sans papier valide, les soldats ne pouvaient pas passer le point de contrôle. Cet homme a non seulement falsifié des cartes d'identité, mais également de nombreux autres types de documents, tels que des cartes officielles ou des documents d'exemption de service militaire. Chaque type de papier nécessitait une technique, des outils et des matériaux différents. Lorsqu'on m'a confié cette tâche, je dois dire que j'y ai mis tout mon enthousiasme. Car si j'avais mal falsifié ce document, lorsque la police interrogeait mes camarades, ils auraient découvert le faux document. Et si les faux papiers avaient été découverts, mes camarades auraient été arrêtés. Ce travail requérait à la fois des qualifications, des compétences et de la sophistication et, plus important encore, de la détermination. 50 ans après la libération du pays, les histoires de M. Dũng avec des fausses cartes d'identité et de nombreuses autres histoires sur les commandos de Saigon vivent toujours à jamais dans le cœur de chaque Vietnamien et font la fierté de nombreuses générations. Récemment, lors de sa 221e session à Paris, le Conseil exécutif de l'UNESCO a recommandé à la conférence générale de novembre 2025 d'approuver la commémoration conjointe de plusieurs figures éminentes, dont le 300e anniversaire de la naissance du lettré vietnamien Lê Quý Đôn. Considéré comme l'un des plus illustrés érudits vietnamiens du XVIIIe siècle, Lê Quý Đôn a légué un riche héritage intellectuel dans des domaines aussi divers que l'histoire, la géographie, la littérature, la philosophie et la poésie. Que diriez-vous d'une tasse de café à l'œuf? Ce breuvage original a fait la renommée du café Giang, un endroit préféré des Hanoïens, mais aussi des visiteurs étrangers venant à Hanoï. La capitale compte environ 40 000
bistrot de café, mais le café Zang est l'une des marques les plus connues. Avec l'afflux de touristes étrangers, son café à l'œuf est devenu de plus en plus populaire à l'échelle internationale. Mes amis vietnamiens et étrangers, chaque fois qu'ils viennent à Hanoï, je leur offre souvent un combo culinaire, manger du feu et boire du café Giang. Le café aux œufs est vraiment délicieux. Lorsque vous venez à Hanoï, vous devez absolument essayer cette boisson. Ce café aux œufs est assez étrange, mais très délicieux. Je suis très fier qu'à Hanoï, il existe un café qui a survécu aux fluctuations de l'histoire et qui conserve toujours sa saveur unique. Le café de Hanoï est à l'image du mode de vie des Hanoïens. Les gens aiment souvent se promener dans les vieilles rues, se détendre avec une tasse de café noir glacé et un journal tout en regardant la rue. Que ces activités déroulent d'un profond amour du café ou simplement d'une habitude ancrée dans la vie, il est indéniable que le café joue un rôle important dans la vie quotidienne des Hanoïens. Le café Zang est le berceau du café aux œufs de Hanoï. C'est une boutique au style vintage typique de la capitale. Il faut traverser une petite ruelle et monter au deuxième étage de la maison, située dans la rue Nguyễn Hữu Huân, au cœur du vieux quartier. Les petites chaises et les tables en bois rappellent la beauté de la période de subvention. Cependant, l'attraction principale du Zang Café réside dans son célèbre café aux œufs, une boisson si populaire qu'elle est devenue un phénomène attirant les amateurs de café du monde entier. J'ai entendu parler du café Giang via TikTok alors que je recherchais des endroits à visiter au Vietnam. Toutes les vidéos me conseillent d'aller au café Giang à Hanoï pour déguster du café aux œufs. J'adore boire du café. En Malaisie, je n'ai jamais bu un café au goût pareil. Votre café aux œufs est spécial. Les Allemands consomment beaucoup de café et nous avons notre propre façon de boire du café. Mais après avoir bu cette tasse de café aux œufs, j'aimerais bien la déguster tous les jours. Je trouve ça délicieux et c'est exactement la boisson qu'il me faut. Si quelqu'un me la préparait tous les matins, je l'apprécierais beaucoup. Ouvert en 1946, le petit café Zang, portant le nom de son fondateur, s'est taillé rapidement une solide réputation. Vũ Khắc Sơn est l'héritier de l'héritage du café Zang. Le café Zang est fier d'être un lieu qui préserve les souvenirs des clients. Ce n'est pas un très bel espace ou un point check-in pour les jeunes. Je pense que Zang Café contribue à préserver les images de Hanoï et les souvenirs de nombreuses générations de Hanoïens. Avec les petites tables et chaises, les tasses, les bols ou le style de service, je veux que Zang Café soit un lieu où les gens peuvent retrouver des images du passé, de leurs parents et de leurs grands-parents. Les touristes nationaux et internationaux auront également le sentiment d'avoir découvert le Hanoï d'antan. Une chose très heureuse est que Zang a inventé le café aux œufs. La créativité est la clé de notre réussite. Zang est une marque traditionnelle, mais nous continuons d'avancer. Après de nombreuses années, nous offrons désormais des dizaines d'autres plats liés aux œufs. Cela montre que les marques traditionnelles comme la nôtre, si elles veulent survivre et se développer dans le contexte actuel, en plus de préserver la tradition et d'assurer la qualité, elles doivent également constamment se mettre à jour. Les principaux produits du café Zang reflètent la créativité des Hanoïens dans la création de saveurs de café uniques et durables. La culture du café est un héritage des Vietnamiens datant de plus de 80 ans. L'histoire du café Zang nous aide à mieux comprendre pourquoi le café de Hanoï est si populaire. C'est une saveur enracinée dans le patrimoine, reflétant l'histoire et la narration culturelle qui ont rapproché cette boisson du monde. Le café aux œufs en particulier a atteint un public mondial. La chaîne CNN a également fait l'éloge de cette spécialité de Hanoï.
d'une boisson encore inconnue des Vietnamiens, elle est aujourd'hui devenue une culture du café qui attire l'attention des amis internationaux. En fin du journal, découvrons les prévisions météo. C'est ainsi se termine notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.